Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens discuter de 3, de certaines pour offrir des perspectives sur les choses. Je sais qu'en France, bon, on va élire une Miss France là demain, donc personnellement, j'ai pas trop vu leur programme, donc j'attends de les voir en maillot de bain pour voir un petit peu sur qui je pourrais me décider. Enfin bon, personnellement, j'espère que... Bon, dans un sens, si on veut la continuité, il faut voter pour la personne qui était en place. Si on veut du changement, il faut voter pour quelqu'un d'autre. C'est pour ceux qui vont voter. Et donc, personnellement, ça serait plutôt Nicolas Dupont-Aignan et Florent Philippot, je crois que c'est son nom, qui serait plutôt dans mes idées à moi, mais enfin bon, c'est personnel, hein. Après ça, chacun fait des choses selon sa conscience. Bon, je ne peux pas trop parler de ces choses-là. Il va venir un moment où je vais être appelé à dresser toutes ces choses de la société, mais bon, je ne suis pas pressé, j'attends que d'être sollicité, ça va venir. Mais à ce moment-là, va falloir présenter les choses de manière pas trop crue, c'est-à-dire pas trop en présenter pour que si on adresse un public beaucoup plus vaste, de prendre en conscience le fait de leur conditionnement pour arriver à les amener progressivement à accepter. Parce qu'il y a deux modèles qui s'opposent pas éternellement, mais enfin depuis très longtemps. C'est le modèle, enfin ici sur Terre actuellement, c'est le modèle du serpent, qui est une sorte un modèle de société du nouvel ordre mondial, totalitaire, socialiste, basé sur la pauvreté, et il y a le modèle de la lumière, le modèle de Dieu, la famille de la lumière, c'est un modèle de souveraineté, de liberté et de richesse. Donc c'est vraiment ces deux modèles qui s'opposent. Et puis bon, il y a des agents, il y a des gens qui sont des agents doubles aussi. Il y a toutes sortes de... Enfin, la plupart des choses qui nous sont présentées ne sont pas ce qu'elles... C'est justement l'habilité du serpent de pouvoir masquer les choses et les rendre... donc il faut pas se les... C'est juste... C'est un test un petit peu d'arriver à voir la lumière derrière les choses, ce que la lumière nous révèle derrière les choses. Et je vais aussi parler d'un modèle cosmologique. C'est une idée qui m'est passée par la tête. Je trouvais que c'était assez intéressant pour essayer de s'imaginer un modèle cosmologique, parce que je ne sais pas grand-chose sur l'univers, mais je considère quand même que je pense en savoir un peu plus que la majorité des scientifiques actuels. Et donc le passé, je vais tirer quelques cartes pour voir. Le passé, c'est la guérison, hein. On a cette guérison qui s'est produite à travers ces années de transmutation, d'énergie, de karma, faire face à nos ombres, faire ce travail intérieur. Là où on en est actuellement, c'est la rencontre. Chaque rencontre ouvre des nouvelles portes et des nouvelles possibilités. Et ce qui arrive, c'est la richesse. Il faut accepter la richesse. C'est vraiment un état de conscience, parce que c'est la richesse harmonique. C'est vraiment un système monétaire divin qui arrive, mais il faut accepter la richesse. Il y en a qui vont pas l'accepter, hein, mais c'est vraiment un système, c'est la ligne temporelle divine. Et il y a aussi toutes les lignes temporelles qui sont basées sur le libre arbitre, mais on choisit quand même, beaucoup vont pouvoir choisir quand même cette ligne temporelle qui est prévue par Dieu, parce que c'était vraiment cette expérience ici sur Terre, elle a vraiment été créée pour prouver une fois pour toutes que ça ne fonctionne pas, le libre arbitre. Sans la sagesse de Dieu, la vie ne peut pas être belle, harmonieuse, gracieuse. Et donc, enfin bon, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de concept, c'est juste conscience unifiée, tout est un, le pouvoir du créateur suprême. Il y a toutes sortes de forces dans l'univers. J'ai discuté un peu de cosmologie. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, continuer à cultiver l'amour, le partage de l'amour. Et ce qui arrive, c'est la droiture, c'est-à-dire un alignement avec ce qui est droit, ce qui est juste, ce que l'on sait être sans rigidité, en restant flexible quand même. Et oui, parce que cette expérience du libre arbitre, il n'est pas complètement fini. C'est-à-dire, il y a encore ça continue je veux dire, le monde terrestre. C'est-à-dire que d'un point de vue unifié, là-haut, dans les plans, tout est unifié, tout est un. Mais ici-bas, au plus on descend dans les dimensions, au plus la réalité devient polarisée. Donc, c'est arriver à garder l'équilibre, mais continuer à voir les choses à travers une conscience unifiée. Et savoir que tout ce qui traverse notre conscience, on a le pouvoir de l'affecter. C'est-à-dire, on va penser, par exemple, on voit quelque chose à la télévision, ou sur un écran, ou quoi que ce soit. Mais en réalité, il y a la conscience. Et donc, à travers la conscience, on n'est pas limité par le temps, l'espace. Même si vous voyez un film des années 50, il peut y avoir une communication 70 ans plus tard avec
avec l'esprit de la personne. Je veux dire, il n'y a pas de enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'affecter le passé, mais on a besoin de continuer à cultiver l'évolution de la lumière dans le présent. Et ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la conscience, quand quelque chose rentre dans notre conscience, c'est comment on réagit par rapport à ça. Si on a un pouvoir d'éclairer une situation, si on y voit clair sur quelque chose, on permet d'évoluer la situation sans avoir besoin de rentrer dans la rencontre du monde physique. Donc, parce que vraiment l'information, tout ça, c'est très important. La lumière, c'est l'information, l'obscurité, c'est la désinformation. Et donc, les médias vont devoir vraiment changer ils sont, donc c'est anti-lumière, hein, et donc ils vont devoir changer leur position s'ils vont vouloir rester crédibles, parce qu'il y a toutes sortes de scandales qui commencent à ressortir, mais ces scandales cachent des choses beaucoup plus sombres, et après, ça va ressortir, et après, il y aura encore des choses encore plus sombres qui vont remonter. Donc, ça, on nous avait prévenu, hein, de toute manière, mais bon, ça commence à sortir. Il faut apprendre à respirer avec sagesse, respirer de plus en plus consciemment, de plus en plus régulièrement. Mais bon, il y a toute une transformation des systèmes sont en place. Ayez confiance. J'ai parlé aussi du nucléaire. C'est quelque chose, faut avoir confiance que bon, c'est en train tout a basculé, tout est en train de revenir à la lumière, hein. Parce que même ces archons ont été déconnectés du monde terrestre, ce qui fait qu'il n'y a plus que les pions terrestres maintenant. Donc c'est vraiment parce qu'il y a des couches et des couches et des couches de niveau perceptuel. Il y a des choses qui se passent en fond, et puis après, ça crée des couches et des couches et des couches et des couches de réalité ou de perception. Donc, c'est bien de comprendre qu'au départ, il y a ceux qui se battent pour la lumière et ceux qui se battent pour le contrôle du monde. Donc, tout ça, c'est pas encore vu et perçu de l'humanité, mais ça vient progressivement. Et donc moi, bon, je veux dire, c'est-à-dire que actuellement, on a tendance à acheter du caviar et de la vodka pour soutenir l'économie russe, hein. On va s'apercevoir après. Bon, enfin, il y a toutes sortes c'est nécessaire il y a des choses qui sont prévues, qui doivent se passer comme ça doit se passer. Mais enfin bon, il faut éviter de prendre position. Et donc, je vais retirer quelques cartes. Une autre idée qui m'est passée par la tête, c'était de parler de ce que Jésus a dit, le Christ a dit, la démocratie de Dieu est à l'intérieur. Ou il n'a peut-être pas dit ça. C'est juste une idée. En réalité, il a parlé du royaume de Dieu. Donc, c'est l'établissement d'un royaume, d'une souveraineté de la conscience. C'est vraiment ce qui est important. Après ça, la démocratie, même dans les plans supérieurs, il y a des formes de démocratie où toute la communauté ascensionnelle, on leur permet de participer à l'évolution des systèmes de fonctionnement dans ces plans supérieurs. Cela dit, un Melchizedek aura 1000 fois plus de pouvoir dans sa voix qu'un mortel ascensionnel, ce qui est normal. Donc ça permet de garder l'équilibre. On n'est pas encore au niveau de pouvoir reconnaître la sagesse, parce que le problème de la démocratie, pour tous ceux quand on s'intéresse à la politique, il y a un livre qui est essentiel, ça s'appelle La République de Platon. Moi, je l'ai lu qu'une seule fois en plus, et je voulais le relire, et l'esprit m'a dit, il faut avancer, il faut lire le reste de Platon, parce que mais bon, je trouvais que c'était un livre très intéressant qui étudie les modèles de société. Alors, je tirerai quelques cartes. Parce que de toute manière, il faut rester flexible quand même pour rester sur la ligne temporelle et rester la plus haute sagesse, c'est l'être équitable, c'est la transparence, la justice. On demande que la justice soit, parce que tout a été inversé et polarisé, ce qui fait que au plus quelque chose était sombre, au plus il avait de pouvoir dans le monde, hein. Donc il faut voir que maintenant c'est la lumière qui doit reprendre le dessus, notre lumière qui doit reprendre le dessus sur notre obscurité, parce on est fait de tous les états, on est tous ces états, hein. Et donc, mais on est affecté d'une manière, il y a cette énergie de lumière qui nous élève notre conscience, on se sent bien, et des fois il y a des énergies, notre portée de lumière qui nous abaisse. Et donc il faut arriver à transmuter tout ça, arriver à gérer l'équilibre de plus en plus pour revenir grâce à la respiration, au souffle, on arrive à retrouver l'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'histoire sans fin. C'est le pouvoir de cette dualité qui a été créée. Si on sort de la dualité, si on arrête de donner du pouvoir au drame, donner de l'importance, mettre des étiquettes sur les choses, et lâcher prise, voir que tout ça fait partie d'une grande infinité. Alors la carte qu'il faut faire, c'est ma carte de la journée, c'était le co-création. On est toujours en train de co-créer. Dès qu'il y a une conscience qui touche une autre conscience, on co-crée quelque chose grâce au pouvoir émotionnel de ce qui peut être ressenti. On veut co-créer avec de l'antimatière positive, avec de l'amour, de la lumière, plutôt que de l'antimatière négative, de la peur, de la haine.
On doit apprendre à utiliser l'émotion un petit peu comme un fuel qui permet la création. On va devenir plus conscient de nos pouvoirs. Et ce qui arrive, ça va être la croisée des chemins. C'est-à-dire, on va se retrouver à un moment où il va falloir choisir. On passe à droite, on passe à gauche. Et donc, vaut mieux. Mais bon, on sera guidé naturellement vers une voie qui est la plus appropriée pour nous. L'idée de cosmologie que je voulais aborder, c'était que, bon, l'univers est immense, on voit à travers des super télescopes, on voit des objets incroyables comme le Big Boss par exemple, c'est un mur de galaxies, c'est absolument fabuleux. Mais les scientifiques contemporains pensent que ce que l'on voit dans nos télescopes, c'est le passé de l'univers, alors que c'est le futur, c'est notre futur. Nous, on fait partie on est beaucoup plus proche du centre que tous ces... Il y a 7 grandes agglomérations galactiques qui constituent le temps et l'espace. Et tant qu'on n'a pas complété ce programme, le premier niveau d'espace extérieur qu'on voit, qui sont extrêmement, cet univers des milliards de galaxies, après ce moment, ça va s'ouvrir, on va arriver dans le premier niveau transcendantal, et on sait qu'il y a 4 niveaux cosmiques qui ne sont pas encore révélés. Alors l'idée, c'était d'imaginer. Et puis il y a un centre, tout tourne autour d'un centre, c'est des sphères concentriques. Donc là, il y a le temps, l'espace, au centre il y a le paradis, les 21 satellites du paradis. Je vais mettre un modèle d'ailleurs en couverture, un modèle cosmologique. Donc il y a le centre, le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central, hein, ça a toujours été, sera toujours, et autour, ça c'est complètement invisible depuis l'espace, et autour il y a toutes sortes l'univers tourne. Il y a des zones. Alors, l'idée, c'était d'imaginer que tout l'univers visible, qui représente le premier niveau d'espace extérieur, soit de la taille, on met tout ça comme un ballon de football. Et imaginez que le deuxième niveau d'espace extérieur, qui n'est pas encore manifesté, ça serait grand comme un terrain de football. Après ça, imaginez le troisième niveau d'espace extérieur, ça serait comme si on mettait le terrain de football dans le Sahara. C'est-à-dire que... Et après, ça serait imaginer que le quatrième, bon, c'est au-delà de l'imaginaire, parce que le quatrième s'étend vers l'infini, que le quatrième, si on mettait le Sahara au niveau en relation spatiale avec le système solaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Le futur de l'univers va dépasser tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'on n'est encore qu'au début, et on voit des choses, on ne les comprend pas. Mais tout ça a été révélé dans le livre d'Urantia, dans la première partie du livre d'Urantia. Il explique cette cosmologie, avec les réservoirs de l'espace qui se contractent et qui permettent à l'espace de respirer. Tout ça, c'est des choses... Mais enfin bon, l'idée du ballon de football dans le stade, ça correspond un petit peu à ce qu'il faut s'attendre, mais c'est des choses qui sont complètement grandioses, qui nous dépassent complètement. C'est les architectes de l'univers maître, avec leurs associés, qui prennent l'énergie primaire, la quintessence de l'espace créé par les créateurs, qui la tournent en énergie, et après il y a une autre force qui tourne l'énergie en matière, et qui peuvent créer toutes ces galaxies. C'est des œuvres merveilleuses. Et nous, notre galaxie va éventuellement ascensionner dans la 5e dimension pour devenir la galaxie de la Rose d'Or. Et donc voilà, c'était ce que je voulais venir adresser. Bon, je voulais vous souhaiter aussi un bon week-end. Bon, il y a des sujets qui peuvent être controversés, qu'on a besoin d'adresser. Hein. C'est quand même assez... ça peut créer des polémiques. Mais enfin bon, on va essayer la vérité peut blesser. Donc on va essayer quand même d'apporter ces vérités de manière à ce que quand même ça soit compris. Et voilà, donc il y a toutes sortes de choses aux États-Unis aussi. Moi, je suis ce qui se passe un peu aux États-Unis. Surtout, voilà, une seule chaîne, ça s'appelle Fox Business, et puis Al Jazeera English. Enfin bon, il y a quelques chaînes où on peut voir ou suivre quand même un petit peu les évolutions de tous ces dossiers. Ce mouvement woke, c'est complètement affreux, horrible. C'est horrible, c'est tellement horrible, on peut même pas en discuter. Ça n'a rien contre... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces choses, mais bon. On va rester concentré sur les belles choses de la vie. Et parce que ça s'attaque à toute la communauté homosexuelle et tout ça, c'est vraiment, enfin bon, et puis ça c'est à l'enfance, ils mettent des idées dans la tête des enfants qui sont complètement, ils imaginent qu'il y a 30 sexes différents, 30 modèles d'existence, et les enfants doivent savoir ça dès un plus jeune âge, au cas où ils ont envie d'avoir une transformation, de devenir ceci ou cela, et c'est assez grave ce qu'ils font en Californie là actuellement. Mais enfin bon, ça force les gens à se réveiller. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'alimentation et la faim.
c'est-à-dire arriver à contrôler nos désirs, arriver à transcender être, c'est Thoth, le maître de sagesse. Bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut, mais chacun peut faire ce qu'il peut aussi. Mais il disait, ne buvez pas si vous avez soif, ne mangez pas si vous avez faim. Attendez que la faim passe, attendez que votre soif passe pour boire. Comme ça, on maîtrise ces sens qui sont toujours en demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est les navires, naviguer, être prêt à partir, traverser les grandes eaux, partir dans des aventures, se connecter à l'océan, toutes ces choses-là. Ça peut vouloir dire différentes choses. Ce qu'il faut faire, c'est le galactique, c'est se souvenir de sa nature galactique, savoir qu'on est déjà dans la 5e dimension, dans cette nature multidimensionnelle. C'est juste que bon, on intègre ça progressivement, mais on y est déjà. Et reconnecter. Et l'aboutissant, ça va être quand même une célébration. C'est l'épouse, ça va être quand même des retrouvailles, ça va être des célébrations, ça va être toutes sortes de choses qui sont devant nous. Et donc voilà, je voulais parler aussi des cryptos. Enfin, ils sont en train, parce que bon, c'est quand même le monde économique, c'est important. Et il y a tout un nouveau système qui va être mis en place, hein, qui va être juste et équilibré. Mais enfin, il y a besoin de régulation. Hein, et pour arriver à ces régulations, les États vont commencer à créer leurs propres cryptos. Mais ça, je recommande vraiment pas d'acheter ces cryptos d'État, hein, parce que là, c'est vraiment les États sont pas assez intègres pour pouvoir avoir cette responsabilité. Mais enfin, ça risque de créer oui, des milliers de cryptos indépendantes. Enfin, ça pourrait, il y a besoin quand même de créer des régulations et de voir que tout ça fonctionne. Mais enfin, je pense que bon, cette blockchain, il y a quand même des intérêts là-dessus, hein, avec tout ce qui arrive. Cela dit, parce que bon, ils vont créer cette monnaie digitale d'État, et après ils vont avoir des groupes, des proxys qui vont acheter ça pour montrer que c'est bien, ça monte et tout ça. Mais en réalité, ils peuvent saisir, ils peuvent manipuler. Il y a toutes sortes de. Enfin bon, on verra comment ça va se passer. Il faut demander à ce que nous-mêmes soyons dans une position de pouvoir être confortables pour pouvoir avoir une vision claire sur les choses afin de pouvoir résoudre les problèmes au fur et à mesure qui vont se présenter. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place. Hein. Donc tout ça, il faut savoir qu'il y a un plan divin et tout est déjà prévu, tout marche comme il faut, et pas se laisser distraire par toutes les possibilités de drames qui peuvent nous présenter encore. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour tout. Et préparons-nous pour des changements, hein, de toute manière. Il y a ces bouleversements qui arrivent devant nous, des bonnes choses. C'est une chanson, je ne savais pas quoi chanter, je chantais celle-là. C'est quelqu'un qui veut naviguer, justement, traverser l'océan cosmique pour retourner à la source, afin d'être libre. It goes like this. That's called sailing. I am sailing, home again, cross the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, like a bird, across the sky. I am flying, passing high cloud, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying, to be with you. Who can say? We are sailing, home again, cross the sea. We are sailing,
stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord, to be with you, to be free. Bon, j'ai changé la dernière phrase, être proche de toi, d'être avec toi. Bon, c'est juste sans vouloir. Voilà, bon, j'espère que vous passerez un bon week-end, hein, vraiment. Hein, et puis bon, c'est vraiment, bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au concours de Miss France. On utilise des codes parce qu'on est censuré, on n'a plus le droit de parler, on n'a pas le droit de parler des noms des politiques. Enfin, bon, moi je plaisante, j'ai rarement été censuré qu'une seule fois, c'est quand j'ai proposé de bicarbonate de soude comme une cure naturelle à la viralité, ce qui fonctionne très bien, mais bon, ils m'ont censuré ma vidéo. J'aurais pu faire appel, mais bon, je pensais que c'était un peu trop compliqué, donc pour le moment, c'est pas trop gênant. Donc, ça me gêne pas trop. Et donc, sinon, je leur ai répondu, si un jour ils me donnent un prix Nobel de biologie pour ça, est-ce que vous remettrez ma vidéo? Donc, la carte de la journée, c'est le 7 de Michael. Il faut vraiment choisir, il y a vraiment ces deux opportunités. Il y a une voie sombre, là, et puis il faut vraiment pas trop être tenté de passer par la voie sombre. Il y a toute une voie claire, là, qui se découvre. Il y a une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Autant hier, il fallait vraiment pas se considérer trop. Disons qu'il y a des détails qui sont importants. Et donc, demander guidance, demander à recevoir. C'est-à-dire que la manière dont on demande guidance, c'est qu'on pose une question et après on voit comment on ressent l'idée de notre proposition. On propose quelque chose à l'univers, des fois on ressent rien, donc on est obligé d'y aller, avoir l'expérience pour voir qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Mais des fois on peut recevoir l'information, on peut sentir qu'on est guidé dans une certaine direction, et à partir de là on est à sa place, quoi. Donc je vous souhaite une excellente, je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt, hein, je tiendrai au courant des évolutions ici. Hein. Bon week-end, à bientôt, à Adonai.